3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention, Philippe peut le faire rappeler. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Et juste un mot, alors peut-être parce qu'évidemment on a fait des bilans un peu Vuelta, il nous a manqué le débrief, les vacances sont passées par là, je le disais, on s'en excuse. Et ben on va en parler maintenant, un peu plus court, un peu plus condensé évidemment. On va rappeler quand même que la Vuelta a été remportée par Primož Roglič. On vous avait quand même pas oublié puisque si vous nous suivez sur Twitter notamment, il y a eu un thread très bien fait de la part de Guillaume, bravo, sur le récapitulatif de cette Vuelta où tu avais expliqué un peu pourquoi Primož Roglič a tout défoncé dans cette Vuelta clairement. Parce qu'il remporte cette Vuelta avec plus de 4 minutes d'avance sur l'Espagnol Enric Mas de la Movistar. Troisième, Jack Haig de la Bahrain Victorious. On a une pensée pour Barnabé Moulin, l'ostéo de la Bahrain, qui nous fait toujours le plaisir de venir dans Vélo Podcast régulièrement. À noter que la belle cinquième place de Gino Madère de la Bahrain, toujours cinquième place à 11 minutes. Et Guillaume Martin qui fait 9ème, encore un top 10. Il aurait pu espérer mieux, mais la dernière semaine a été très compliquée pour lui. Juste un mot d'abord sur Roglič, Guillaume, et après on parlera sur Guillaume Martin. Primož Roglič, c'était juste le plus fort, il n'y avait pas de concurrence, même Bernal finit à 13 minutes, 6ème. Ouais, après, Primož Roglič, c'est la Vuelta, t'as l'impression que c'est le grand tour qui est dessiné à sa convenance, sur des profils plutôt punchers. Après, quand tu décortiques un petit peu sa victoire, et je reviens sur le thread qui a été fait sur Twitter, au final, sur ces 4 minutes 42, devant Enric Mas, il y a plus de 2 minutes déjà dans l'exercice chronométré, avec notamment la dernière étape à Saint-Jacques-de-Compostelle où il rattrape tout simplement Enric Mas et le dépasse dans les derniers hectomètres. Et puis il y a ce raid solitaire de Primož Roglič. Alors c'était vers les lacs de Covadonga, c'est ça, où Bernal attaque à 60 bornes de l'arrivée, où il arrive avec 1 minute 30 d'avance à peu près sur Enric Mas, et on le voit sur le retour quand t'as Sepkus qui sprint pour la deuxième place. Roglič est déjà en train de redescendre vers le podium d'arrivée, et il sourit à Sepkus en plein sprint pour l'arrivée, et ça a été capté par les gars dans la musette. C'est Roglič, finalement il a pas surdominé, il a juste géré aussi, il a juste géré, et il a gagné sa Vuelta sur 3 étapes, on va dire. Il a été toujours bien placé. Ouais. Voilà. Guillaume Martin 9ème, franchement il a été très bien emmené par l'ami de Vélo Podcast, Rémi Rochas. Alors sachez que de notre part, Rémi, on va l'inviter. On va l'inviter. Il est pas là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que maintenant il a été voir le gratin, on va dire. Il était chez Eurosport notamment, donc il était pas disponible pour nous. Mais il de Vélo Podcast à Eurosport, tout simplement. Vous avez suivi Rémi Rochas. Ce petit passement. Il nous a promis, Rémi Rochas, qu'après cette Vuelta il viendra en parler avec nous. Alors la semaine prochaine, alors pourquoi pas un épisode bonus, pour qu'on se fasse pardonner de la Vuelta, Guillaume, on fera un épisode bonus avec l'interview de Rémi Rochas. Comme ça, on peut faire ça pour les auditeurs de Vélo Podcast. Tu mets un billet de 10 francs suisses ? Tout à fait. Là, je le mets volontiers. Non, mais évidemment, il faut qu'on se fasse pardonner. Et Rémi Rochas va nous raconter, comment ça s'est passé sa Vuelta dans le détail. Parce que Rémi Rochas, honnêtement, sans lui, je pense que Guillaume Martin fait pas 9ème. C'est pas pour le vanter parce qu'on le connaît un petit peu maintenant et que vraiment c'est un gars bien. Mais honnêtement, en termes de course, moi, il m'a fait plaisir, et souvent je critique les Français sur beaucoup de points. Là, j'ai trouvé que Rémi Rochas, il avait donné à Guillaume Martin cette 9ème place, et il fait quand même 15ème pour son premier grand tour, enfin son deuxième avec le Giro, mais son premier grand tour où il a vraiment un rôle important. Et je trouvais ça très bien. On va noter quand même que Geoffrey Bouchard fait 14ème et que Clément Champoussin 16ème avec une très belle victoire d'étape. Juste Guillaume 14, 15, 16 avec les Français, voilà. Tu fais un emballage Rochas, Champoussin, les petits jeunes qui arrivent. Justement, voilà. Alors parlons d'abord de Martin, on va dire égal à lui-même. Ouais, alors égal à lui-même, et finalement après le Tour de France où il avait pris une bonne échappée pour se replacer 2ème du général, il nous a fait copie conforme, Guillaume Martin, tout simplement. Il fait même 2ème quand même. Là c'est aussi Martin, le regret il peut être là, c'est que tu fais 2ème longtemps. Enfin, il fait 2ème longtemps et surtout. Ouais, et au final, Guillaume Martin, il passe tout près de porter le maillot jaune et le maillot rouge du Tour de France et de la Vuelta sur une seule et même saison. Et il faut dire aussi, alors il est handicapé par une chute dans la dernière semaine, il termine blessé, Guillaume Martin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a déclaré forfait sur le championnat d'Europe, remplacé par Franck Bonamour. Et Guillaume Martin, dans le dernier contre-la-montre, il perd 2 places, dépassé par De la Cruz et Sepkus. Sinon, il était juste derrière Egan Bernal au classement. Guillaume Martin, c'est juste la récompense d'une belle saison quand même, faut le dire. Il fait avec ses armes, Guillaume Martin, et il est aussi intelligent sur le vélo qu'en dehors. Là, je pense que la fin de saison ça arrive au bon moment. Il va plus trop recourir normalement dans les prochaines semaines.
Et Guillaume Martin, il termine 9e en étant un peu blessé, donc c'est peut-être un peu le regret, parce que sans cette blessure, est-ce qu'il aurait été aussi haut? Mais il peut vraiment, comme tu l'as dit, FP, il peut vraiment remercier Rémi Rochas, Rémi Rochas a été au niveau, il était, on va le dire quand même, jamais dans le groupe des favoris. Non. Il était toujours dans ce deuxième peloton de favoris. Il était toujours dans ces outsiders juste derrière. Il a été à sa place et c'est assez prometteur. Mais ce que j'ai aimé, alors que comme du côté de Rémi Rochas, comme la même chose chez Clément Champoussin, c'est ce côté rien à perdre. Et moi, ça me faisait plaisir. C'est que Rémi Rochas, il y a des moments, il se mettait devant. T'as l'impression qu'il disait, mais écoutez les gars, pour l'instant, je suis bien, je vais devant. Alors après, évidemment, tu décroches, t'as pas la carrure, t'as pas le physique pour suivre des Jumbo-Visma, par exemple. Mais en revanche, à un moment donné, Guillaume Martin pouvait prendre le maillot rouge de leader parce que Elking était mal en point. Et bah, Rémi Rochas, il s'est mis à rouler. Et tu vois, c'est ça que j'apprécie. C'est qu'au final, t'avais du cran. Et quand Clément Champoussin, cette victoire d'étape, il la remporte. Attends, il attaque quand même, alors qu'il rentre de l'échappée. Enfin, il est sur une échappée depuis je sais pas combien de kilomètres, donc une centaine de bornes. Il s'est rattrapé par les favoris et il les attaque dans le dernier kilomètre. T'appelles ça comment? Moi, j'appelle ça vraiment la classe. Parce que franchement, Clément Champoussin, sa victoire, il va la chercher au bout du bout. Et tu sens que ce gamin, il a une capacité assez importante en punch. Et il faudrait peut-être plus qu'il axe là-dessus que forcément les grands tours. Je sais qu'on parle de Julien Jourdi et même Goubert qui veulent vraiment l'amener vers les courses d'une semaine. Ouais, moi, vu les qualités de Champoussin, je le verrais même plus dans des classiques, quoi, style un peu Tour de Lombardie, ce genre de choses. Oh, après, ça se ressemble un petit peu. S'il est leader sur les courses par étapes, il sera forcément présent sur les courses d'un jour où il pourra faire parler son punch quand même. Et Clément Champoussin, c'était son premier grand tour, hein, Clément Champoussin, il fait la Vuelta l'an passé et cette année, c'est vrai, il fait la Vuelta. Il fait pas le Giro cette année, j'ai un doute. Non, je crois pas. Non, parce que je suis sur ça. Ah si, il fait le Giro, si. Alors, il fait le Giro, voilà, on se trompe, c'est son 3e grand tour, mais là, c'est le premier grand tour où tout simplement, il était vraiment dans le rôle, pas dire de leader, mais il était totalement libéré, coureur protégé, était totalement libéré sur les courses. Il fait, outre sa victoire, il fait quand même 2 autres top 5. Il fait une 3e place sur la 10e étape et une 5e place sur la 14e. Il était très intelligent et son profil de vététiste, ça s'est vu tout simplement sur cette Vuelta où franchement, moi j'explose quand je le vois attaquer et en plus tu vois que personne ne suit derrière. Il attaque vraiment au meilleur des moments, c'est-à-dire que au milieu du public, là où les favoris se regardent, où les gars savent qu'ils vont plus pouvoir faire tomber Roglic. Et c'est vraiment la victoire de l'intelligence. Et moi, je te fais un package complet Rochas Champoussin. Là, les deux, ils nous ont fait vraiment plaisir. Sachant qu'en plus, Rochas, par rapport à l'équipe Cofidis sur toute la saison, tu mets Victor Lafay, Rémi Rochas, les 2 jeunes grimpeurs, c'est les 2 grosses satisfactions parce que derrière, on en parlera dans des débriefs de la saison, la Cofidis a pas été réellement au niveau. Oh, je te trouve dur. Bon, alors là, je ne trouvais pas que tu me balances un truc comme ça, tiens. Ah bon, on en parlera si tu veux dans les débriefs, mais je te trouve vachement sévère avec la Cofidis. Je m'attendais à mieux. Ouais, d'accord, ouais, bon, oh non, t'exagères. Non, tu peux pas dire ça. Mais bon, on en parlera une autre fois. Tu dis ça parce que t'es nordiste. Alors, franchement. Non, mais attends, mais comment ça? Mais comment tu peux dire qu'ils ont pas fait une belle saison, la Cofidis? Non, mais je te dis pas que c'est une saison incroyable, mais ils ont pas fait une mauvaise saison non plus. Je te dis pas qu'ils ont fait une mauvaise saison. Je te dis que je m'attendais à mieux. Ouais. Ils ont fait quand même 10 victoires, mais je m'attendais à mieux. Non, mais ok, qu'il n'y ait pas encore une victoire sur le Tour de France, ok, qu'il n'y ait pas encore, je sais pas, enfin, mais il y a quand même eu le port du maillot jaune. T'as quand même Guillaume Martin qui fait. Attends, il fait combien sur le Tour? Non, tu mets un blanc, mais je sais qu'il fait top 10 Vuelta. Ouais, il fait top 10 sur le Tour, il fait 8ème sur le Tour. 8ème sur le Tour, voilà. Franchement, non, c'est correct, hein. Parlons, une déception, juste un dernier mot avant de. Vas-y, lâche-toi. Je me lâche. Mais c'est Arnaud Démare. Arnaud Démare, qu'est-ce qu'il nous a fait, Arnaud Démare? C'est un scandale sur cette Vuelta, Arnaud Démare. On a dit qu'on ferait le débrief de la Vuelta plus tard, mais. Prends pour acquis qu'on est dans le débrief Vuelta. Donc, laisse tomber. Rémi Rochas, ce sera le bonus. Mais non, mais honnêtement, Arnaud Démare, c'était 0. Mais je pense que même en dessous de 0, tu pouvais mettre une note à Arnaud Démare. Parce que, là, mais c'est honteux quand tu vois le tableau des sprinters et ce qu'il fait. Mais attends, et en plus, c'est le pire, c'est que même sur les courses, tu vois, c'est pas comme s'il sprintait, il se faisait avoir parce que, il était moins fort physiquement, ça arrive. Mais là, même au niveau du placement, c'était nul. Au niveau du sprint, c'était nul. Au niveau, mais il était nul. Mais, et encore une fois, moi, Démare, j'adore ce coureur. L'an passé, il m'a fait rêver. Mais c'est incroyable, ce gars. Il est pas régulier d'année en année. C'est dingue. Moi, je te comprends pas. En fait, et là, ça m'agace, c'est que c'est un leader de la FDJ au même titre que Thibaut Pinot. Bon, après Pinot, on sait ce qui s'est passé, mais je trouve qu'Arnaud Démare, il justifie pas son statut. C'est chaque année, c'est un peu le zigzag. Bon, je vais bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Et puis après, c'est le premier à dire, il me faut mon train, il me faut ci, il faut ça. Mais mec, déjà, fais un sprint correct et puis on en reparle de ton train. Enfin, tu vois, c'est bon. Non, mais franchement, tu as sorti le bon mot, c'est le manque de régularité.
Arnaud Démare. Comment il peut passer d'une fin de saison, on va dire d'une saison 2020 où il casse tout, à une saison 2021 où, très franchement, je suis devant, je suis sur la page d'Arnaud Démare sur les victoires de cette saison. Tu remontes sa première victoire de la saison à Arnaud Démare, c'est la Route Tourangelle au mois d'avril. Ensuite, on remonte 2 victoires d'étape au Tour de la Communauté de Valence, toujours au mois d'avril, quelques jours plus tard, avec les boucles de la Mayenne où il explose tout à la fin du mois de mai. La Route d'Occitanie, une petite victoire d'étape au mois de juin. Et puis après, le Tour de France, on s'attend à beaucoup mieux d'Arnaud Démare. Et derrière, il enchaîne sur la Vuelta. Tout simplement, le problème d'Arnaud Démare, c'est qu'on l'attend pas sur des courses de seconde zone, on l'attend sur des grands tours, on l'attend sur des courses World Tour. Et là, Arnaud Démare a été totalement transparent cette saison sur les courses World Tour. Comment c'est possible de passer d'un tel Giro à une telle saison 2021? Le manque de régularité d'Arnaud Démare est criant. Et franchement, moi, je dis de manière très crue, ça me fait chier pour lui. Il a 30 ans, et à 30 ans, même si c'est un énorme sprinter, il a plus de 80 victoires dans sa carrière. C'est ça, 83 victoires dans sa carrière. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de prouver quelque chose, quoi. Et il y a pas de réelle continuité. Arnaud Démare, il devrait être au même niveau que Caleb Ewan, que ce genre de mec. Et il y est pas. Il est pas du même standing qu'un mec comme Caleb Ewan. Et ces victoires, je sais pas, faudra peut-être regarder plus tard. Un peu dans les statistiques, mais sur ces victoires, combien de victoires il a eu Arnaud Démare en World Tour, et combien de victoires il a eu sur des courses un peu plus de seconde zone. Ça, je serais quand même curieux de le regarder, tu vois. Mis à part le Tour d'Italie, je descends. Une victoire sur le Tour d'Italie aussi, c'était en 2019, et je descends. Tour de France, il gagne. Tour de Suisse, il gagne un sprint encore. Je descends encore, tu vois. Je suis sur ça. Il remporte Milan-San Remo quand même, hein. C'est juste énorme. Mais tu vois, après Milan-San Remo, pareil, c'était en 2016 déjà, Milan-San Remo. Mais la confirmation derrière, elle est plus tellement là. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de prouver quelque chose, et c'est assez dommage, parce que en fait le pari fait par Marc Madiot Le problème, c'est surtout tu mets qui à la place, si vraiment tu mets pas Arnaud Démare, parce qu'Arnaud Démare, ok, moi il y a des qualités énormes en sprint comme tu dis, mais là où il y a un souci, c'est vraiment quand il est attendu. En fait, c'est que le Giro l'an passé, si tu te souviens bien, on n'attend pas tant que ça Arnaud Démare. En fait, on se dit oui, il est là, il va peut-être faire une étape. Au-delà de ça, ce qui m'embête le plus pour Arnaud Démare, c'est qu'en fait, après le Tour d'Italie l'année dernière, il s'était dit, c'est en fait tout simplement le résultat d'un travail fait avec les entraîneurs de la Groupama FDJ, où on a vu qu'Arnaud Démare, on voulait qu'il délaisse un petit peu plus les classiques flandriennes pour les classiques pavés, pour s'orienter beaucoup plus vers le sprint, vers le punch. Il s'est réorienté vers ça. Et donc, ils se sont dit, après le Tour d'Italie, c'est la récompense de ce travail-là, et ça va continuer en 2021. Un an plus tard, où on en est, il a délaissé peut-être les classiques pavés, il s'est orienté beaucoup plus vers le sprint, et à vouloir se concentrer sur un seul et même objectif, qui est le sprint. Tu regardes le bilan de sa saison 2021, où il y a eu toutes les courses pavées et toutes les courses, la plupart des courses de toute façon, qui se sont déroulées aussi avec le sprint. Et tu fais le bilan de sa saison, et sa saison 2021, elle est pas aussi dingue que ça. Elle est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires, mais pas les victoires qu'on attendait. Bon, en tout cas, voilà, vous avez un peu ce débrief de cette Vuelta. On s'est laissé entraîner par le temps, mais en même temps, on devait se faire pardonner. Est-ce qu'on est dur, François-Pierre? Est-ce qu'on est dur? Dites-le en commentaire. Oui, c'est vrai, ça, dites-le. En tout cas, voilà, sachez que ce débrief Vuelta, il est fait, et on s'excuse encore pour ce décalage, mais sachez, on vous le promet, que Rémi Rochas sera avec nous dans un petit podcast spécial en interview pour qu'il nous raconte cette Vuelta qu'il a vécue de l'intérieur, c'est promis. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette,